Quand on prend la petite rue, la petite route là, il y avait tout, c'était tout en jardin. Et donc au départ, c'est mes grands-parents qui ont fait du jardin et qui ont été vendre leurs produits sur le marché. En fin de compte, il y a un siècle, à Passy, il y avait 17 maraîchers. Des petits maraîchers. En fait, Passy, c'est le petit Nice de la Haute-Savoie. Si vous voulez, on a ici à Passy, certaines plantes vont fleurir avant partout ailleurs. On a un microclimat. Et Passy avait 17 familles qui faisaient des plantons et qui allaient les vendre. Avant, tous les passeronds faisaient leurs légumes et allaient les vendre. Ensuite, il y a eu donc les gens ont arrêté les exploitations pour aller travailler à l'usine de sève. La vigne a été abandonnée. Vraiment à développer tout ce qui était un petit peu aromatique. Elle s'appelait comment votre maman? Pardon? Le prénom de votre maman? Émilienne. Émilienne. Oui, Émilienne. Elle avait une façon un petit peu innée de s'occuper des plantes. Elle les soignait toujours avec des produits naturels. Elle disait tout le temps qu'il ne faut pas passer aux produits chimiques. C'était très dangereux. Et elle a toujours fait, en fin de compte, elle jardinait depuis l'âge de 8 ans. Maman, depuis... Donc elle voulait se faire un petit peu de l'argent de poche, là où elle habitait sur la Motte. À 8 ans, elle avait son premier jardin. Elle vendait ses légumes, ses plants. Et elle a toujours soigné naturellement ses plantes, tout le temps, tout le temps. Tout le temps fait. On a toujours vu maman faire ses purins d'ortie, alors purins d'ortie, purins de consoude. Toujours quoi. Toujours. Purin de prêle. Moi j'ai beaucoup confiance aux jeunes parce que bon, ceux de ma génération, ils en ont rien à faire. Il y en a beaucoup qui utilisent encore par exemple du Roundup, des produits chimiques. Parce que le problème c'est que quelqu'un qui est un néophyte va acheter un produit chimique ou un désherbant, mais il ne va pas savoir l'utiliser. Il va mal le doser. Et il va penser que pour que ça soit efficace, il faut qu'il triple la dose. Alors que non, pas du tout. Enfin, nos jardins sont sur 700 mètres. Donc là, on a toute la partie qui est volontairement en serre parce qu'on veut pour des plantes qui sont peut-être plus fragiles. Ensuite, un peu plus haut, donc on a une partie serre mais non couverte ainsi. Donc c'était avant des serres en verre. Donc plus haut, là on a une partie donc là qui est un peu plus pentue. Donc on bénéficie de cette pente pour avoir tout ce qui est pommes de terre, tout ce qui est légumes qui ne risquent rien, hein, qui mènent un petit peu leur vie seule. À droite donc un petit peu de framboises. Et nous avions donc un jardin un peu plus haut que d'aromatiques, de fleurs, beaucoup de pivoines, enfin, c'était absolument extraordinaire. Mais malheureusement, on a eu la catastrophe naturelle dans la nuit du 2 ou 3 décembre. Et tout ce superbe jardin donc, est parti dans la nature. Donc là, on n'a plus ce jardin d'aromatique en haut. Et là, nous avions une terre absolument exceptionnelle. Et le fait que nous ne soyons pas trop loin, il y avait déjà une différence. Il y avait 15 jours d'écart entre Passy et les Juillards en végétation. Donc on on jouait sur ces 15 jours. Et la partie donc verger, oui, ben là, la partie verger qui est derrière, il y a des poiriers, des pommiers, beaucoup de pruniers. On a toujours beaucoup de pruniers, on a toujours eu beaucoup de pruniers. Et en dessous, là, donc dans le grand plat, cette année, il n'a pas été... on l'a laissé volontairement en repos. C'est certainement le jardin le meilleur de tout ce que nous avons. Et c'est surtout par rapport au réchauffement climatique, parce que c'est un jardin qu'on n'arrose jamais. Même quand on a eu des périodes de sécheresse, on n'a jamais eu besoin d'arroser. Bon, là, on l'a laissé un petit peu en repos volontairement. Il nous arrive quelquefois aussi de laisser une parcelle, pas tout ce qui est serre, mais des jardins quelquefois quand ils deviennent un petit peu trop, où il y a trop de mauvaises herbes,
et on n'a pas eu le temps de vraiment s'en occuper parce qu'il faut, comme on ne met pas de désherbant, il faut désherber à la main. Donc quelquefois il y a des années où on n'a pas le temps. Donc comme on a laissé trop les mauvaises herbes envahir, donc là on l'a laissé en repos un an. Ça sera plus facile pour le nettoyer l'année prochaine. Vous connaissez le plat, le carti, qui se mange l'automne? Le poire carti, oui. Eh bien ça, c'est le vrai carti de Passy, le poirier qui est là. Eh bien il donne des poires pour faire des cartis. C'est quoi votre petite recette? Pardon? Votre petite recette? Une petite recette. Si vous mangez un carti de cordon, moi j'aime pas du tout. Combloux, j'aime pas du tout, comme le farcement, qui ne savent pas faire le farcement. Alors que le carti des poires de Passy, vous allez dire je suis chauvine, mais c'est quand même pas mal. Eh bien, vous épluchez les pommes de terre, vous les coupez pas en dés, hein, en 8, on va dire, en gros morceaux. Vous les faites revenir tout doucement dans l'huile d'olive, vous mettez un petit peu du lard, vous faites revenir tout doucement, vous mettez 3 bâtons de cannelle et vous mettez vos poires en dessus et vous laissez tout doucement mijoter. Ça c'est le carti de Passy. Parce que le carti de Passy, la poire elle est exceptionnelle. Vous mangez un carti à cordon à Combloux et c'est pas aussi bon. C'est comme le farcement. Passy était, c'est dans Pline l'Ancien. Alors Pline l'Ancien, je ne sais plus dans quelle partie de Pline l'Ancien c'est. Dans Pline l'Ancien, il écrit que le vin et le fromage venaient de Passy et qui étaient mangés à Rome. Relisez Pline l'Ancien. Je devrais le relire aussi. J'ai oublié dans quelle partie c'était. En général, pour Pâques, on a toujours les premiers radis de Passy. Et cette année, la saison a été très très en avance. Là, je vais vous montrer le muguel, il y a tout en fleurs. Et on a toujours la reine des glaces. C'est une salade qui est très craquante, qui a beaucoup de caractère. Que les gens connaissent peu en fin de compte. Les gens du pays la connaissent. Vous n'en mangez jamais? Jamais. C'est excellent. Là, c'est un poireau. Le poireau de Passy, c'est un poireau qui a un gros fût. Et surtout, il est très résistant l'hiver. Ici, je fais mes purins de rhubarbe. C'est très bon pour lutter contre certaines maladies. Là, par exemple, j'ai fait mon purin d'ail. Enfin, vous voyez, là, c'est que de l'ail. Voilà. Là, je fais tous mes purins. C'est tout bête à faire, c'est enfantin. Là, par exemple, les orties, ils ne poussent pas parce que je les ai oubliés. Bien au contraire, je les laisse. Et ensuite, je les coupe et je fais des purins d'ortie. Je prends les feuilles de rhubarbe, je les mets là-dedans, je les recouvre d'eau comme j'ai fait. Donc là, tant que ça fait... Là, ça ne fermente pas. Quand ça commence à fermenter, je laisse fermenter. Donc là, je couvre. Normalement, je mets ça dessus. À peu près au bout de 10 jours, je peux utiliser le purin. C'est comme le purin d'ortie, pareil. Par contre, la proportion, c'est quand vous allez utiliser, par exemple, l'ortie. Si vous prenez un purin d'ortie et vous l'étendez sur vos tomates pour les fortifier, là, c'est un désherbant. Il faut le diluer, 1 litre de purin d'ortie dans 10 litres d'eau. Là, c'est un engrais. Le purin 1 fois par semaine quand le fruit commence à se former. Pour le booster. Pour le booster. Enfin, je préfère quand même l'Almania du Vieux Savoyard. J'aime bien, c'est très précis sur les jours, les signes. Très important. Bah là, par exemple, à ma soeur, je lui dis non, elle voulait semer. Je dis non, c'est pas bon, c'est pas bien aujourd'hui. Je vais expliquer pourquoi. Donc elle fera demain. Il y a des jours où il ne faut pas du tout semer. Et puis je conseille aussi à mes personnes, c'est important aussi qu'elles sachent, de transmettre. C'est important. Et blettes, vous en avez une armée là, non? Pardon? Les blettes, il y en a une armée ici et là-bas, non? Oui. C'est bon les blettes. Je vais vous montrer les blettes dans la serre. C'est une merveille. J'ai un restaurateur qui m'a dit qu'elles étaient excellentes.
Ça, c'est le véritable poireau de Passy. Là, vous avez une plante qui est intéressante. C'est le calendula. C'est le souci du... C'est le souci. C'est aussi le safran du pauvre. Les gens, ils n'avaient pas de safran avant. Donc, ils utilisaient la fleur comme safran. Et surtout, vous récoltez les fleurs. Donc, après, vous mettez... Ben là, elle est en fin de floraison. Hein. Soit vous les mettez dans la salade pour décorer. Soit vous les mettez comme dans une sauce pour faire le safran, comme du safran. Ça vous fait une belle sauce. Ça, c'est la partie plant que je garde après pour planter. Alors là, je vais après enlever mes blettes. Là, je fais tout en œillet d'Inde en haut et tout en œillet d'Inde en bas. Parce qu'après, je vais mettre des tomates. Donc, non seulement elles ont un œillet d'Inde auprès de chaque pied, mais elles ont un barrage d'œillet d'Inde. Vous coupez finement vos blettes, vous les faites cuire dans un tout petit peu d'eau, vous les égouttez, vous beurrez un plat qui va au four, vos blettes, crème fraîche, parmesan. C'est tout. Là, c'est tout le monde mange des blettes. En général, les hommes n'aiment pas les blettes, là, ils en mangent. Elles sont belles, hein? Quoi, en fin de compte, c'est ce que je pensais hier. En fin de compte, avant, dit tant de maman, tout ici là, elle semait des tomates. Et avant, chose qu'on ne fait plus, avant les tomates étaient vendues par paquet. On vendait les... Maintenant, ça ne se vend plus, c'est fini. Vous ne trouvez plus des paquets de tomates. On prenait par exemple, voilà, on arrachait 12 tomates comme ça et on les mettait ensemble, et ça faisait un paquet de 12. Voilà, ça on ne fait plus, c'est fini. La reprise est beaucoup plus longue, il faut vraiment s'en occuper. Donc maintenant les gens, il faut que ça soit facile. Il faut qu'ils plantent, et on ne fait plus rien, à part arroser de temps en temps. Voilà. En fin de compte, maintenant, on est passé à la facilité dans le jardinage. Il faut que ça soit facile. Et pour vous aussi? C'est plus de travail de faire des tomates en pot que de les faire à... Mais bon, il faut faire aussi ce que le client veut. Voilà. On soude, hein, la plante qui soude. Ça, pareil, beaucoup de purin. Quand on a un terrain où il n'y a pas de fumier, eh bien, vous faites vos purins de consoude. Et moi, maintenant, j'ai trouvé la solution. C'est génial, ça marche. Je fais ça. Je fais des lits de consoude. Les lits de consoude, donc je coupe, comme ça. Et je mets au pied, sauf la mauvaise herbe. Et pour aller plus vite, hein, quand je vois qu'il y a un plan qui n'est pas tonique, hein, et je recouvre de consoude. Il faut déjà, premièrement, ne pas faire la guerre aux orties. Vous les protégez, les orties. Ou vous les mettez à l'extérieur du jardin, mais il ne faut pas faire, comme beaucoup ont fait, de mettre du Roundup. D'abord, le Roundup, il faut oublier. Hein, vous oubliez. En fin de compte, il y a un tas de choses qui peuvent être utilisées. Moi, mes allées là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris du bicarbonate, j'achète le bicarbonate de soude par 25 kg. Hein. J'ai nettoyé au bicarbonate de soude. C'est tout. Faut pas... Il faut toujours avoir des orties, donc ne pas les faire disparaître. Toujours avoir de la consoude. Déjà, il faut observer les plantes. Comment dirais-je? Il faut vivre en symbiose avec votre jardin. Il faut le soigner naturellement. Il ne faut pas passer aux produits chimiques. C'est complètement idiot. En plus, vous détruisez, en ayant un produit chimique, vous allez détruire beaucoup de choses dans votre jardin. Et puis il faut aussi, c'est très important, il faut aussi connaître votre terre. Terrain pauvre, je mets de l'ail sur le terrain pauvre. Terrain riche, je peux mettre des épinards. Pourquoi j'ai une si belle serre ici? Vous avez vu, maman l'a travaillé quand même pendant 60 ans cette terre. Donc naturellement, et non seulement elle a travaillé pendant 60 ans, mais on l'a enrichi, naturellement. On lui a mis de la prêle, on lui a mis de la consoude, on lui a mis du fumier, on lui a mis plein de bonnes choses.
On était toujours abonnés à des revues de biodynamie. On était certainement les premiers à être dans le mouvement biodynamique. Mais la revue, je trouve que la revue n'était pas accessible. Il fallait vraiment avoir une bonne formation en agronomie, une grosse formation. Alors que je pense que l'on peut faire beaucoup mieux par des revues simples. Il y a plein de revues simples qui donnent de bonnes informations. Je pense qu'une revue comme Rustica donne toujours de très bonnes informations pour quelqu'un qui débute en jardinage. C'est tout simple. Quelqu'un qui a des enfants qui veut les faire débuter en jardinage, ils ont des termes accessibles pour même des enfants, c'est bien. Je regardais le rayon livre en jardinerie, là, c'était impressionnant. Même moi qui m'étais... En fin de compte, j'avais jamais pris le temps de regarder. Là, j'ai pris le temps de feuilleter parce que je voulais acheter des livres pour enfants. Mais il y a vraiment de très très beaux livres. Vraiment bien écrits, bien faits, accessibles. Très bonne... On ne peut pas dire qu'on n'a pas le choix maintenant. Trop bien fait. Ils ont aussi, ce qui est très bien pour les enfants, des kits de jardinage. Donc quand vous me demandiez ce que vous pouvez faire à des enfants, faites-leur planter aussi des capucines. Là, les enfants adorent. Ça prend, c'est assez facile, mais ça fait tout le temps. Des petites choses. Je vois, samedi, il y avait deux jeunes. Ils avaient quel âge? Peut-être 8-9 ans. Et le papa n'était pas très content. Ils avaient décidé de faire un jardin. Donc le papa, c'était pas trop son... il me dit, ils veulent faire un jardin. Ben, j'ai dit, c'est bien, il faut les encourager. Lui n'était pas du tout content. Hein. Mais il a fait du jardin. Il m'a dit, j'ai dû tourner un peu ma pelouse pour faire du jardin. Et les enfants, ils avaient décidé, ils avaient bien pensé les deux. C'était ces deux enfants, ils avaient décidé de planter. Je lui ai dit au papa, j'ai dit, écoutez, c'est bien, vous n'allez quand même pas leur refuser. Et les jeunes sont très... Comment dirais-je? Moi, je suis optimiste parce que je trouve que les jeunes, déjà... Bon, voilà, on va peut-être partir différemment. Les acheteurs qui ont entre 20 et 30 ans savent très bien ce qu'ils veulent en produits, veulent plus de produits importés, veulent de bons produits et non traités. Les jeunes, les enfants là à l'école s'intéressent beaucoup aux plantes, aux légumes, je trouve. Là, je vois Lily. Alors Lily, c'est dommage, elle n'est pas là, elle est à l'école. Mais Lily, vous lui dites un nom de fleur, bon, elle a 6 ans, elle a déjà mémorisé le nom de la fleur. Hein. Hier, elle me dit, je l'ai mis où? C'est Doronique. Je lui dis, voilà, bon. Les enfants s'intéressent vraiment. Alors que il y a un certain temps, les enfants ne s'intéressaient pas. Puis je trouve que c'est mieux d'envoyer des enfants s'occuper de plantes, de fleurs, de légumes que de les laisser devant leur portable ou à la télévision. Et je suis contente parce que il y a vraiment des jeunes, et puis jeunes, il y a une quinzaine de jours, le petit garçon avait 5-6 ans, et en fin de compte, plus de garçons que de filles, je remarque. Pourquoi, je ne sais pas. Mais vraiment, les gamins, bien. Je les trouve passionnés, bien.